Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les bonnes surprises qui vous attendent en novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent. Donc on va dire octobre-novembre en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ça peut ne pas vous parler du tout, et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire peut-être pour recevoir un autre message qui vous parlera davantage. En tout cas, faites preuve de bon discernement et aussi d'un peu d'amusement. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je dis toujours. Voilà, n'oubliez pas dans la barre d'infos que vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'octobre, la guidance sentimentale du mois d'octobre, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend et la guidance générale. On se retrouve dans quelques instants avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, de commenter également pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Alors je dis novembre, mais bien sûr ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent, dès octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous invite comme d'habitude à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui pourrait tout à fait vous parler beaucoup plus. Bien sûr, c'est un tirage général, donc gardez votre bon discernement. Je ne peux pas adresser ce message à tous les Gémeaux en même temps. Donc, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à passer votre route si jamais ça ne vous parlait absolument en aucune façon. Voilà, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend. Les amis Gémeaux, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici l'empereur et l'impératrice, l'action et la pensée. Donc agir dans le sens de sa pensée, dans le sens de son intelligence. L'impératrice ici, elle soigne sa communication et elle consolide quelque chose par le biais de sa communication. Elle dit ce qu'elle dit, elle le fait. Ce qu'elle fait, elle le dit. On sent en tout cas une énergie ici qui fait progresser la situation. On a le 4 et le 3, ça nous donne le chariot, donc une belle avancée. Une avancée concrète peut-être dans, par exemple, dans quelque chose d'administratif, dans des études pour certains. Ici, on peut parler de l'impératrice qui développe son intelligence en apprenant des choses, par exemple, en passant des certificats, en passant des diplômes, en reprenant peut-être ses études, en remplissant des choses, peut-être des CV d'ailleurs. Ça peut nous parler de tout ce qui est écrit et de tous les coups de fil qui peuvent être amenés à passer. Ici, on peut solidifier, stabiliser une situation, peut-être par le biais de nos écrits, de notre intelligence. Donc, voyez comment ça peut vous parler par rapport à votre cas de figure et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On sent en tout cas ici un besoin d'apporter une certaine forme de construction, puisqu'on a l'animus et l'anima qui sont rassemblés pour essayer d'être cohérents entre nos actes et notre façon de penser, quelque part. Donc, derrière, nous avons le diable et le monde. On voit que vous voulez, en tout cas, atteindre quelque chose, atteindre un objectif, réussir quelque chose, pour construire votre avenir. Donc, il y a quelque chose qui commence à se concrétiser, j'ai envie de dire, dans la matière et qui vous demande ici soit de davantage communiquer, soit d'étudier ou de prendre en considération les méthodes pour faire évoluer votre situation.
L'empereur, il apporte des bases, des bases importantes, des bases solides sur lesquelles peuvent se reposer nos projets. Il est extrêmement concret. Il est dans la matière, là où l'impératrice est plutôt dans la pensée, dans l'intelligence, dans la façon, dans les concepts et les idées que l'on essaye de mettre en place. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot des passages. Nous avons le 3 de coupe. Donc l'impératrice ici et le 3 de coupe peuvent nous parler d'une communication un peu importante, intéressante, qui apporte du bonheur. Ça peut nous parler d'une invitation aussi, on peut être invité à aller quelque part et dans ce cas-là, j'ai l'impression que la bonne surprise pourrait venir de cette invitation ou de ce courrier qu'on pourrait recevoir qui nous apportera de la légèreté ou qui nous donnera, entre guillemets, le sourire. Parce que le 3 de coupe, c'est quand même quelque chose d'assez plaisant dans notre vie personnelle. C'est un bon moment passé en compagnie de quelqu'un d'autre, entre guillemets. Il y a comme une sorte de liaison, entre guillemets, qui peut s'ouvrir ici. On peut recevoir une très bonne nouvelle par rapport à ces notions de développer quelque chose, de développer son intelligence, de développer son ancrage aussi pendant ce mois de novembre. Avec ce 3 de coupe, nous avons le pendu. Le pendu va nous parler peut-être d'un lien pour certains. On parlait d'une alliance ici. Le pendu peut nous parler justement de cette énergie de lien. Et il peut représenter quelque chose qui vient, comment dire, nous demander, j'allais dire, des obligations, de répondre à certaines obligations. Comme par exemple, quand on passe entre guillemets, un contrat, on signe un contrat, et ce contrat nous oblige à quelque chose. Et ici, on pourrait avoir la proposition de quelque chose qui nous lie, qui nous demande de sacrifier de notre temps, de sacrifier de notre personne, peut-être, en tout cas de nous engager, de nous lier. Il y a quelque chose qui nous unit, entre guillemets, mais dans le sens de consentir à faire des efforts, consentir à « je signe ce contrat et en échange de quoi je m'engage, je me ligote, je me sacrifie, je donne de ma personne parce que je me suis engagé à quelque chose. » Ok, avec le tarot Symbolon, nous avons Capricorne, Saturne, Poisson et Neptune. C'est la carte de la moire, la carte du destin. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner par rapport à votre destin, par rapport à certains blocages, limitations que vous ressentez, un besoin de mettre la lumière sur certains de vos blocages, sur ce qui a figé les choses, là où il manquait de la structure, de la limitation, des contraintes, quelque part. Et on voit que la situation est en train de se dégivrer. On voit l'arrivée du printemps, entre guillemets. L'hiver, ici, la neige qui est en train de fondre et qui est en train de montrer, finalement, ce qu'il adviendra de demain. On voit cette moire qui qui s'occupe du fil de votre destin. Et pour moi, c'est un peu le début de la concrétisation d'un rêve, d'une attente, voilà, de quelque chose qui apporte de la structure. Quand Saturne se trouve dans le domaine du poisson, c'est que il reste encore beaucoup de flou quelque part, mais qu'on commence à mettre le doigt un petit peu sur ce flou pour pouvoir justement avancer. Juste après ce Saturne en Poisson, on retrouvera Saturne en Bélier qui vous permettra d'être plus entreprenant et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, un début de perspective, j'ai envie de dire, qui commence à arriver, qui vous fait suivre votre destin. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons heureux hasard. Donc, on voit quand même, avec ces deux cartes ici, que
je ne vais pas dire que c'est un rêve qui se réalise parce que j'ai l'impression qu'on en est que, entre guillemets, au tout début, mais il peut y avoir une clé ou quelque chose qui vous offre une certaine forme de concrétisation. Ici, ça solidifie un projet. Il y a quelque chose qui vient donner de la matière à votre projet, entre guillemets. L'impératrice ici, c'est un projet, donc ça reste vague peut-être pour vous. Et l'empereur, lui, il apporte quelque chose de plus concret, il apporte une signature à quelque chose, il apporte un financement à quelque chose. Donc forcément, votre idée devient plus concrète. Et c'est un peu cette énergie-là, avec ce heureux hasard et le fil de votre destin. Et il y a quand même une progression. On ressent ici deux personnages très puissants, hein, l'empereur et l'impératrice, être capable de faire ce qu'on veut, être capable de penser comme on le veut. Il y a quand même une certaine forme d'indépendance que l'on gagne ici par rapport à nos actions et nos pensées. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier, entre guillemets, du jardin. On a mis des petites graines dans l'espoir qu'il rapporte quelque chose. Et c'est le moment peut-être justement de récupérer le premier fruit des efforts que l'on a fournis. Le tout premier. Il y a beaucoup de potentiel derrière. Il y aura d'autres deniers à récupérer. Mais ici, c'est le début de la construction qui va nous obliger à continuer à déployer notre potentiel. Ici, c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel et qui peut nous apporter, entre guillemets, une certaine forme de succès si nous continuons à chercher à atteindre nos objectifs. Le 7, c'est toujours la notion de persévérance aussi. Donc, il y a un début de quelque chose de payant ici, comme si quelque chose portait ses fruits de façon... comment dire, ça débute. Hein. Encore une fois, comme je vous ai dit, ce n'est pas un rêve qui se réalise, c'est le début de quelque chose, le début d'un rêve qui peut se réaliser. Autour de ça, on a le roi d'épée, le diable, la tour, le 5 de denier, le battleur, le valet d'épée, le 10 de coupe, le 4 d'épée. On voit ici, avec le 5 de denier, entouré du roi d'épée et du valet d'épée, le principe du manque, le sentiment de manquer de capacité, de manquer de moyens, de manquer d'armes pour faire face à quelque chose. Et le valet d'épée et le roi d'épée, c'est une certaine forme de... on gagne en lucidité, on comprend ce qui nous manque, on comprend qu'on manque de confiance, on comprend que peut-être on a besoin d'apprendre de nouvelles choses. Il y a un vrai discernement et les décisions qui vont en conséquence, puisque je sais ce qui me manque. Je travaille dans ce sens, je suis curieux, j'essaye d'obtenir ce que je veux, ce qui me manque ici. Donc je prends la décision aussi d'attirer davantage ce dont j'ai besoin. Et quitte à exercer une certaine forme de transformation aussi importante avec la tour. Le 7 de denier, on voit l'envie, en tout cas, d'une amélioration, d'atteindre certains succès, le besoin d'avoir entre guillemets, des preuves que quelque chose peut évidemment fonctionner. Donc on a peut-être cette attente d'avoir un début de quelque chose justement pour nous dire qu'on est exactement au bon endroit et que nos désirs ne sont pas complètement fous quelque part. Et ici, on sent que une démarche, une communication peut-être, on en parlait ici avec le 3 de coupe, valet d'épée, ça peut être le fait de recevoir des nouvelles. Il peut y avoir effectivement une nouvelle qui fait plaisir ici, hein, encore. On ressent cette énergie aussi de bonnes nouvelles. Heureux hasard et la moire, donc ça va dans ce sens. De bonnes nouvelles qui nous permettent d'aller vers la reconstruction de quelque chose. Le battleur sous la tour,
on voit qu'ici, il y a la reconstruction de quelque chose, d'acquérir de nouvelles compétences, d'utiliser ses capacités, ses dons, ses talents de façon différente. Et surtout, prendre du repos par rapport à tout le tourment intellectuel, toutes les pensées négatives, par rapport aussi à la sensation d'avoir dû faire un deuil. Ici, on ressent deux énergies qui nous disent qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté et que là, on est en train de reconstruire quelque chose avec quelque chose qui pourrait avoir du potentiel, en tout cas qui nous demande d'explorer de nouvelles capacités, de nouveaux talents, de nouveaux dons. Quelque chose qui va nous demander aussi peut-être de nous transformer, hein, de nous séparer de certaines addictions, de certaines parts d'ombre qui nous attirent vers le bas et qui peut-être ici nous donnent un sentiment de manque de confiance en soi notamment. Donc il y a quelque chose qui fait évoluer, mais qui fait évoluer aussi votre manque de confiance en soi que vous essayez de redorer petit à petit, peut-être en vous défaisant de certaines choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous apportent beaucoup plus de recul ici. Hein. Le 4 d'épée, c'est une phase, entre guillemets, de calme par rapport à des préoccupations que vous avez pu avoir précédemment. C'est aussi le fait peut-être ici de commencer pour certains des études avec l'impératrice, des études ou alors de faire des recherches intellectuelles qui vous permettent de créer des nouvelles armes, des nouvelles compétences ici, ou d'explorer quelque chose de nouveau. Alors, pour les Gémeaux, sur le valet d'épée et le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a comme bonne surprise? Voilà, des éclaircissements avec le soleil, quelque chose qui rend joyeux, des nouvelles qui ouvrent la voie, qui donnent de nouvelles perspectives sans doute, hein, avec le valet d'épée et le 10 de coupe. C'est en lien avec peut-être un lien social, un réseau, donc peut-être une personne qui vous ouvre un réseau ou qui vous permet ici d'avoir une certaine forme d'ouverture. Le jardin, c'est quand même l'endroit où tout le monde se retrouve à l'extérieur, où l'on peut se montrer et être vu. Donc il y a quelque chose qui vous sort un peu de votre trou, j'ai envie de dire, parce que le 5 de denier peut nous donner l'impression que vous vous sentez un peu seul et démuni. Alors justement, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier? Pourquoi vous vous sentez seul et démuni ici? Parce que vous avez besoin, entre guillemets, de vous sentir, je vais dire, aimé d'une façon extrêmement large, de vous sentir soutenu. Vous manquez d'appui, peut-être, de soutien. Avec cette reine de cœur ici, vous manquez que les gens portent sur vous un regard d'empathie ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce début de 4 d'épée, hein, entre guillemets, avec ce battleur et ce 4 d'épée? Pour certains, il peut vraiment s'agir d'études, hein, d'étudier quelque chose. Alors, de passer à l'action, en tout cas aussi. L'homme nous parle d'action, de commencer à sortir peut-être d'une page d'attente, de léthargie. Voilà, on est quand même dans un certain mouvement, dans l'action, avec l'homme et le cavalier, c'est le mouvement, c'est les nouvelles qui nous permettent d'aller de l'avant, hein, et qui redonnent confiance en soi aussi, quelque part.
Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est assez, il y a du vocabulaire qui est assez général dans certains cas, et c'est un peu le cas pour ce tirage, mais ça va vous parler peut-être de façon extrêmement différente. Donc n'hésitez pas à adapter ce vocabulaire, hein. N'oubliez pas de commenter juste en dessous en me disant un petit peu comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut pouvoir vous parler. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez également l'indiquer, hein, j'en serais bien navré. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas parler à tous les Gémeaux avec ces tirages extrêmement généraux. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire juste pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour faire grandir cette chaîne. C'est quand même mon objectif. Et voilà, pour me soutenir. On se retrouve très très vite avec une guidance générale qui n'a rien à voir avec ce tirage puisqu'on parlera d'un peu tous les domaines de votre vie et de tout ce qui vous aide, de tout ce qui vous freine, etc., etc. Ça sera juste après ces tirages. En tout cas, on se retrouve très très bientôt. Merci d'être là les Gémeaux et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.